ma mère a eu un cancer des ovaires. Et ma mère a eu un cancer des ovaires. Et son cancer des ovaires avait pour origine, ce qu'elle m'avait expliqué alors, c'est qu'elle avait eu une prescription médicale d'un médicament comme celui que j'ai eu, moi, et qu'en fait, elle s'était sentie encore un peu comme les effets que ça a dû produire sur moi aussi. Et donc, c'est à partir de là qu'en fait, ça a découlé sur plusieurs conséquences sur toute la partie vaginale. Sur toute la partie vaginale. Et là, au fil, je pense au fil des médecines et des traitements qu'elle a dû avoir pour soigner cet élément qui au départ partait en fait d'une simple infection urinaire. Et donc le traitement qui lui avait été prescrit était justement de répondre à cette problématique d'infection urinaire. Et à partir de là, en fait, le traitement a eu un tel impact sur son corps que je pense que ça a dû attendre à créer en tout cas perturber son système ovarien. Et donc, elle a créé aussi sûrement des hématomes. Mais je pense que ça lui a bousillé son système ovarien et pas que le système ovarien. Bon. Donc, quand elle m'a prescrit ce médicament, vous voyez, j'avais un sacré doute. Je me suis dit, tiens, jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais prescrit ce type de médicament pour une infection urinaire. Et j'avais raison. J'avais raison. Il ne fallait pas utiliser ce médicament. J'ai voulu faire confiance et j'en ai vu les effets. J'en ai vu les effets. Donc voilà. J'ai mon match de sortie. Là, ça va être... En fait, à chaque fois, je dis ça va être une journée... Je pense que ça va être une journée chargée. J'ai maintenu la formation. C'est 6 séances en visioconférence. Ce n'est rien de... C'est 6 séances en visioconférence. C'est surtout le travail en amont de préparation que je bouclerai justement aujourd'hui, que je ferai aujourd'hui et demain. Et puis après ça, voilà. Après ça, mais oui, ce médicament-là,
c'est de l'autre côté.
essayer de... Voilà, ici. En définitive, j'ai qu'une inscrite pour la session de formation. Je voulais reporter si j'avais pas le quorum prévu de participants. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, c'est que 6 heures de visioconférence directe, en plus à 19h, c'est 2 heures par semaine. Voilà, c'est il y a une personne, il ne faut jamais négliger, même les plus petits, même ce qui paraît les plus petits contrats, les plus petits trucs, il faut aussi en prendre soin. Et donc comme il faut en prendre soin, je me suis dit que c'est aussi permettre à cette jeune fille qui est étudiante en plus de pouvoir qui est stagiaire sur un autre site et de pouvoir avoir bénéficier de cette formation qui va lui permettre d'enrichir encore plus son stage. Donc moi j'ai 2 heures de visioconférence avec elle par semaine. Je lui ai vivement conseillé de prévoir du temps de travail supplémentaire à seul, parce qu'en fait il va falloir qu'elle prépare pour que ces visioconférences soient particulièrement pour que ça soit productif pour elle. Donc ça veut dire qu'en amont il aura fallu qu'elle fasse déjà un travail en amont. Vous restez? Ah ok, merci, bonjour. Ah super. Je dis bonjour, mais en fait, comme je suis dans la voiture, je ne peux pas trop lui dire. Des fois, on est pris dans des discussions. Directement, on enchaîne sur la discussion, ce qui fait que comme on enchaîne sur la discussion, ben, on ne pense pas à dire bonjour au départ. Et puis, c'est arrivé la dernière fois dans les escaliers, une jeune fille qui déboule en haut des escaliers en me posant une question, en me disant non, ah non, elle me disait montez. Et moi, je lui réponds, non, mais allez-y, descendez. Et donc, elle est descendue.
Et puis c'est après, quand elle est descendue, que je lui ai dit bonjour. Donc j'alterne entre le travail dans mon bureau, c'est un bureau que je loue. D'ailleurs, je me suis un peu gourée sur le premier chèque de règlement. J'ai utilisé un chèque sur le compte privé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait. J'ai pas prêté attention au chèque que j'ai utilisé ce jour-là. Et donc, sinon, je loue donc ce bureau depuis à peu près 3 semaines. Avant, c'était parce qu'ils font aussi l'hébergement d'entreprise. L'hébergement d'entreprise, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de bureau. Mais par contre, ils ont une boîte à lettres d'entreprise qui permet en fait de procéder à la création de son entreprise, parce que juste en ayant une adresse, une boîte à lettres, c'est ce que j'appelle l'adresse commerciale. Juste en ayant cette adresse commerciale, on peut procéder à une création d'entreprise. Et moi, c'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait au départ. Donc, je suis restée presque, voilà, on n'est pas encore en novembre, parce que ça fait presque plus d'1 an et 8 mois avec une adresse commerciale. Avant de prendre un bureau il y a 3 semaines, quoi. Il y a 3 semaines. Donc après, maintenant, je vais voir les effets. Est-ce que les effets, est-ce que c'est aussi plus pragmatique ou pas, donc c'est aussi est-ce que ça rassure plus les clients ou pas, ou est-ce que finalement ça donne plus l'impression que je suis dans un bureau, alors que l'objectif c'est plutôt d'être sur le terrain, au sein des institutions et des organismes. Donc je ne sais pas je n'ai pas encore de recul sur cette analyse-là. On va voir les effets. Voilà. Les effets. Sur le plan du travail, même sur le plan de l'activité, chez moi, j'ai quand même une bonne capacité de concentration. Donc quand je suis quand j'ai mon objectif en vue, je ne me laisse pas déconcentrer. Donc chez moi, je travaille depuis, je ne laisse pas déconcentrer même par le souhait de regarder la télé ou faire autre chose. Allez, il faut que je trouve les clés. Toujours ça de... Il faut que je trouve les clés. J'ai vérifié mes poches avant de partir. Donc, en vérifiant mes poches avant de partir, pour vérifier que... Voilà, les clés sont là. Du bien de prendre aussi de temps en temps son temps. Tout l'intérêt aussi d'être aussi à son compte, hein. C'est aussi de ne pas être tout le temps, sauf quand j'interviens sur les sites, là c'est différent. Mais c'est aussi de ne pas être tout le temps aussi sur le qui-vive et de pouvoir aussi des fois prendre son temps. Tiens, j'aurais pu m'arrêter pour prendre des viennoiseries, ça aurait été sympa.
Bon, moi, non. Et là, je me suis juste, je me suis arrêtée devant le. J'ai mis une place pile devant, donc j'ai plutôt. C'est parti. Quand on fait les formations, les webinaires et les trucs, les gens ont des énergies mais incroyables. Je me demande comment elles font pour être tout le temps comme ça sur le taquet. Oh, super speed et tout. Waouh.